Bonsoir à tous. Bonsoir. Bienvenue à la famille LMPE Le Mans, notre premier culte, notre première rencontre. Nous vous souhaitons la bienvenue à tous et tous. Bien-aimés ici présents parmi nous et ceux qui nous suivent en ligne, soyez les bienvenus. Amen. Nous vous souhaitons la bienvenue. Soyez tous bénis par le nom du Seigneur. Bien-aimés, je vous invite avec nous ici, ceux qui sont avec nous ici en présentiel et ceux qui sont en ligne, je vous invite à vous lever et ensemble nous allons glorifier notre Dieu. Bien-aimés, avant tout, nous allons louer notre Dieu, nous allons prier, remettre ces moments entre les mains de notre Seigneur, qu'il soit le maître, qu'il soit le seul qui règne ici, qu'il soit le seul qui sera au contrôle de ces moments, car nous sommes tous réunis ici en son nom, et nous voulons rendre gloire à son nom, car toutes choses nous le faisons en son nom et pour sa gloire. Pourquoi nous voulons remettre ce moment entre ses mains et demander sa gloire de descendre parmi nous et de faire de ces lieux un lieu rempli de sa gloire, un demeure où règne son nom et où règne sa présence. Je vous invite à prier en même temps que moi, à lever vos voix envers notre Dieu qui est dans le ciel. Je vous invite à prier. Merci Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ton amour Seigneur. Merci pour la grâce que tu nous fais ce matin, oh Dieu. Merci Seigneur. Nous voulons te dire merci, oh Dieu. Alléluia. Merci pour ton amour, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, que ce soir, nous expérimentons ton nom, nous expérimentons ton règne parmi nous, Seigneur. Ta parole déclare que tout ce qui respire loue, glorifie l'Éternel, oh Dieu. Oui, ce soir, Seigneur, nous voulons encore ensemble te bénir. Nous voulons encore ensemble te célébrer, nous voulons encore ensemble élever ton saint nom, Jésus. Tu mérites d'être élevé, tu mérites d'être acclamé, tu mérites d'être célébré, Seigneur. Alléluia. Jésus. L'on te dit merci Seigneur, sois élevé, le Dieu puissant, le Dieu grand. Te célébrons, te magnifions, oh Dieu. Te magnifions Seigneur. Tu es digne d'être célébré, tu es digne d'être élevé, oh Dieu. Alléluia. 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 Et l'honneur revienne à toi, Seigneur. La gloire revienne à toi et l'adoration à toi, Seigneur. Nous avons donné ces moments entre tes mains, Seigneur. Nous t'invitons, Saint-Esprit de Dieu, de manifester, d'agir parmi nous, Seigneur, de toucher, Seigneur, ceux qui sont dans le présentiel et ceux qui sont dans le Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Sois loué, sois manifesté, oh Dieu. Tu es le Dieu tout-puissant qui règne. Que ton règne descende parmi nous. Que ton règne descende parmi nous. Bien-aimés, je vous invite à glorifier Dieu au travers des chansons, au travers la louange, car nous pouvons aussi prier au travers la louange et le chant et rendre grâce, rendre honneur, élever ce Dieu-là qui nous a réunis dans ces lieux au travers la prière, au travers la louange, car aussi la louange est une prière que nous adressons à notre Dieu pour lui exprimer toute notre reconnaissance, toute notre reconnaissance et élever son nom à la place du Très-Haut. Je vous invite à chanter avec nous. L'Esprit de Dieu, manifestez-vous. Manifestez-vous. Je vous invite à manifester parmi nous et ceux qui nous suivent en ligne.
Je vous invite à chanter avec nous, à louer ce Dieu et à prier dans la prière, dans l'adoration, Seigneur. Car la louange et l'adoration, Seigneur, tu fais tomber les chaînes, tu fais tomber les gloire, gloire, gloire à l'agneau. Chantons gloire, 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 gloire à l'agneau. Chantons gloire, 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 gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Lui chantons gloire, 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 gloire à nous. Chantons gloire, 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 gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Oui, chantons gloire, 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 gloire à la. Chantons gloire, 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 gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Chante plus fort, Jade. L'agneau est souverain. 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 Car il est glorieux
digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Tu es souverain, nous voulons t'adorer, nous voulons t'élever, Seigneur. Tu mérites d'être honoré. Tu mérites d'être adoré. Tu mérites d'être acclamé, Jésus. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence, Jésus. Merci pour ta plénitude, Jésus. Merci, Seigneur. Tu m'amènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'amènes de gloire en gloire, en gloire, de gloire en gloire. Tu m'amènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'amènes de gloire en gloire. Amène-moi gloire et tu m'amènes dans les profondeurs. Je vais aller. Tu m'amènes de gloire en gloire. Amène-moi gloire et tu m'amènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'amènes. Oh oui, Seigneur, tu nous emmènes de gloire en gloire. Alléluia. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu nous emmènes dans le lieu, tu nous emmènes dans le hauteur. Alléluia. Tu nous emmènes, Seigneur, à aller au-delà de nos extrémités, Chéri Baba. au-delà de nos compétences. Car Alléluia. toi, Seigneur, tu nous emmènes, Seigneur, à aller encore, à aller de gloire en gloire. Car Seigneur, sans Alléluia. toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous sommes rien. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien accomplir. Nous avons Alléluia. besoin de ta gloire pour aller plus loin, pour accomplir, Seigneur Jésus, ce que tu nous as dit, Seigneur. Vous accomplirez plus que moi. Vous ferez des œuvres plus que moi. Nous avons Alléluia. besoin de ta gloire pour accomplir ce que tu nous as donné. C'est une mission que tu nous as appelés à faire. Alléluia. Nous avons besoin de cette gloire qui nous emmènera, Seigneur Jésus-Christ, à être encore plus excellent dans son œuvre, Seigneur, dans son appel. Nous avons besoin de toi. C'est pour ça que nous invoquons dans ces lieux. Nous sommes réunis ici, Seigneur, pour te glorifier, pour, Seigneur, invoquer ton règne dans ces lieux, pour, Seigneur, faire asseoir, Seigneur, ton trône dans ces lieux. Et c'est pour ça que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur, de cette nous avons besoin de cette Saint-Esprit, afin de faire asseoir notre gloire parmi nous, parmi ce lieu, Seigneur. Que toi seul sois le seul et le maître de ce lieu, le seul maître qui règne dans ce lieu, le seul maître qui gouverne nos vies, qui gouverne notre maison, qui gouverne notre quotidien. C'est pour ça que nous invoquons Saint-Esprit. Viens régner dans nos maisons, viens régner dans nos vies, dans nos âmes, dans nos pensées, dans nos cœurs. Tu es le maître de toutes circonstances. Tu es celui, Seigneur Jésus-Christ. Tu es celui qui nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne pouvons rien faire, nous ne pouvons rien accomplir.
viens prendre possession de ce lieu. En ce premier culte, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ton action. Nous aurons besoin du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit met l'action de Dieu. L'action de Dieu en fait de faire asseoir la gloire de Dieu dans nous. Et chacun de nous soit, Seigneur, un chariot qui véhiculera l'évangile de Dieu, l'évangile du Saint-Esprit dans notre lieu de travail, dans notre entourage. C'est pour ça que nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Viens mettre, viens revêtir le dos du Saint-Esprit. Viens mettre tes ailes, afin que ces ailes, Seigneur, nous permettent de voler, nous permettent, Seigneur, de transmettre, Seigneur, ce que tu mettras en nous, dans notre entourage, afin que nous puissions chacun de nous puisse impacter dans sa famille, impacter dans son lieu de travail, impacter dans son entourage, dans son quartier. Fais de nous des ouvriers, des ouvriers qui œuvreront pour la gloire de seul et unique Dieu. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi. C'est pourquoi nous t'invitons dans cette église. Viens Seigneur, manifeste-toi, manifeste-toi, oh Dieu, manifeste-toi, manifeste-toi, oh Dieu. Disons de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'amènes dans les profondeurs de ma tête, tu m'amènes de gloire en gloire, de gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'amènes dans les profondeurs de ta tête, tu m'amènes. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur, nous pouvons acclamer à l'honneur de notre Dieu. Alléluia. Car il est le souverain, le maître de l'univers, celui qui règne dans le ciel, sur la terre et sur le mer. Il n'y a pas d'autre comme lui. Seigneur, nous rappelons. Alléluia. Alléluia. Il est le prochain des sages. Le temps passe, il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Et bien aimé, mon frère et ma soeur, Seigneur, je veux vous partager un passage de la Bible qui nous parle en fait de la gloire de Dieu et comment nous pourrons dans notre quotidien appeler la gloire de Dieu à se manifester. Alléluia. Et ainsi comment la Bible nous conseille et nous instruit à rentrer, à demander cette gloire de Dieu, cette présence de Dieu dans notre vie quotidienne, dans notre vie de prière. Je veux vous partager ces passages de la Bible. Nous sommes dans Matthieu 6, verset 6. Je vous invite, bien-aimés, bien-aimés frères et sœurs, à répondre aux places. Nous allons partager un passage biblique. Nous sommes dans Matthieu 6, à partir du verset 6 jusqu'au verset 9. Alléluia. Je vous invite à prendre vos Bibles. Matthieu 6, verset 6 jusqu'au verset 9. La parole de Dieu nous dit. Nous lisons la parole de Dieu. Amen. Amen. Quand tu pries, entre dans ta chambre et ferme la porte. Et prie ton Père qui est dans les lieux secrets. Et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. En priant, ne multiplie pas de vaines paroles, comme le païen qui s'imagine qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas,
car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous les lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Ce passage de la Bible nous montre ainsi comment prier et comment être efficace dans notre prière. Amen. La parole de Dieu nous dit de ne pas multiplier des paroles vaines. Parfois, on a l'habitude de parler et de prier et de dire des paroles à force de répéter. Mais la Bible nous dit que nous ne multiplions pas, ne soyons pas comme des païens. Et il nous recommande de ne pas leur ressembler, seulement de prier, de cibler notre prière. Et il nous a donné à partir du verset 9 comment donc vous devez prier. Et ainsi, nous avons dans la suite comment prier et demander la gloire de Dieu. Dans ces moments, nous sommes réunis ici, nous demandons la gloire de Dieu, afin que la gloire de Dieu descende parmi nous et que Dieu lui-même vienne prendre possession de ces lieux, de ces lieux qui sera consacré à son nom, consacré à son culte, pour que lui seul soit le maître de ces lieux et que sa gloire descende dans ces lieux, qu'il fasse de ces lieux si présentes un lieu de sa demeure. C'est pour ça que je vous invite encore à vous lever, mes frères et sœurs, à continuer à prier, à lever nos voix, à demander à ce que la gloire de Dieu descende parmi nous. Quand je pars dans ces lieux, je ne m'arrête pas à ces lieux qui est un bâtiment. Le lieu, la Bible déclare aussi que nos corps, ton corps, mon frère, ton corps, ma soeur, est aussi un lieu. La Bible, elle le déclare comme le temple du Saint-Esprit. Donc, je vous invite à venir, à vous lever, à demander à ce que nos corps qui sont des temples du Saint-Esprit, que Dieu vienne régner dans ces corps, dans ces temples qui est à lui, et que sa gloire descende parmi nous. Je vous invite, frères et sœurs, à vous lever, s'il vous plaît, à prendre une posture une posture convenable pour la gloire de Dieu. Ceux qui voudront se lever, ceux qui voudront s'agenouiller pour glorifier Dieu, rendre gloire à Dieu, sentez-vous libres. Et j'invite aussi nos chers internautes, ceux qui nous suivent en ligne, de prendre la posture convenable pour glorifier Dieu. Ceux qui voudront se sentiront mieux à s'agenouiller, agenouillez-vous si vous vous sentez bien, à glorifier Dieu en gardant une posture debout. Je vous invite à vous sentir à l'aise. Nous avons envoyé une chanson pour accompagner justement notre adoration à notre Dieu Tout-Puissant. Que ta gloire descende et envahisse ces lieux. Que ta gloire descende pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Ô Jésus, nous voulons ton règne. Disons que ta gloire descende et envahisse ces lieux. Que la voix résonne pour la liberté. Que le ciel s'ouvre et que vienne ta pluie. Ô Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire descende et envahisse ces lieux. Que la gloire résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Ô Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire descende et envahisse ces lieux. Chantons tous. Que la voix résonne
pour la liberté, que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Ô Jésus, nous voulons ton règne. Que ta gloire descende et envahisse ces lieux. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Ô Jésus, nous voulons ton règne. Envahis-nous de ta gloire, de ta gloire. Nous voulons le Saint-Esprit, Saint-Esprit. Envahis-nous de ta gloire, ta gloire. Nous voulons le Saint-Esprit avec nos mains. Envahis-nous de ta gloire, ta gloire. Nous voulons le Saint-Esprit. Que ta gloire descende, que ta gloire descende et envahisse ces lieux. Que ta voix résonne pour la liberté. Que les cieux s'ouvrent et que vienne ta pluie. Ô Jésus, nous voulons ton règne. Ô Jésus, nous voulons ton règne. Ô Jésus, nous voulons. Ô Jésus, nous voulons ton règne. Sharababa Shikiraba. Nous voulons ton règne. Jésus, nous voulons ton règne. Charebo, oh Jésus, nous voulons ton règne. 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 Oh, ton règne, ton règne. Ton règne. Tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui ne vient pas de toi, tout ce qui ne sort pas de toi, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous voulons ton règne. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Nous élevons ton nom, nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom, nous élevons ton nom.
nous élevons ton nom, nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière, comme une bannière, comme une bannière, comme une bannière, une bannière. Alléluia, Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, notre prière, nos adorations, nous croyons Seigneur que tu as agréé Seigneur nos louanges. Car nous avons prié, nous avons adoré, nous avons loué le Dieu par le nom de Jésus-Christ. Et la parole de Dieu déclare tout ce que vous demanderez à mon nom vous sera exaucé. Nous le croyons fermement que nos louanges, nos adorations, nos acclamations ont été agréées devant le trône de l'Éternel. Nous allons passer à un moment de louange. À un moment de louange. Nous allons toujours continuer dans la louange. Et je pourrais chanter avec la neige. Tu veux chanter? Oui, reste là, tu vas chanter ici. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors nous allons tous chanter, je bénirai l'Éternel. Amen. Amen. Nous allons louer Dieu avec une chanson qui est plus rythmée. Nous allons l'adorer. Nous allons louer Dieu avec notre bouche, nos acclamations. Nous pouvons danser à l'honneur de ces dieux-là. Je vous invite, chers internautes, ceux qui nous suivent en ligne, de aussi louer Dieu avec les acclamations, avec le danse, si vous voulez chanter ou avec glorifier Dieu, chanter, prier comme David. Louez Dieu, les dieux qui vous a bénis, les dieux de votre salut, c'est qui vous bénit dans votre quotidien. C'est lui qui vous secourt lorsque vous avez besoin. C'est lui qui console, c'est lui qui est là, l'ami fidèle. Alors chantez, louez, glorifiez Dieu. Je bénirai l'Éternel pour tous ses offerts. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel. Alléluia. Pour tous ses offerts. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai. Est-ce qu'on peut chanter? Je bénirai l'Éternel pour toutes tes offertes. Ta louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses offertes. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai mon âme, oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis les dieux d'amour. Mon âme, oh mon âme, bénis l'Éternel, parce qu'il a fait du bien. Mon âme, oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis les dieux d'amour. Mon âme, oh mon âme, bénis l'Éternel,
parce qu'il t'a fait du bien. Parce qu'il t'a fait du bien. Oh, 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 parce qu'il t'a fait du oh, 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 oh. Est-ce qu'on peut acclamer? Parce qu'il oh, 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 parce qu'il a fait du oh, 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 parce qu'il t'a fait du bien. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous allons inviter notre pasteur afin qu'il vienne, Seigneur, nous prêcher la parole de Dieu, nous enseigner, nous nourrir notre âme, nourrir notre esprit. Alléluia. Et nous allons prier aussi pour le serviteur de Dieu, afin que Dieu puisse l'utiliser comme un canal. Que ce qui sortira de sa bouche ne vienne pas de lui, non de sa propre pensée, mais que ça vienne de l'Esprit de Dieu qui mettra la parole dans sa bouche. Prions pour le Merci, Seigneur. serviteur. Merci pour ce moment, merci pour ta grâce. Merci beaucoup, Seigneur. Alléluia, Nous Jésus. venons te laisser ton serviteur. Rekabroshitera. Nous venons laisser, Seigneur, entre tes mains, Seigneur. Voulons, Seigneur, nous demandons à ce que ton Alléluia, Esprit Saint puisse Jésus. l'utiliser comme un canal. Que ta parole, Seigneur, soit mise dans ta bouche. Que cette parole, Seigneur, qui s'apprête à nous prêcher, que cette parole puisse être, Seigneur, une bonne sémence, Seigneur, dans notre cœur. Une sémence, Seigneur, qui produira des fruits. Afin que ta gloire, Seigneur, puisse demeurer en nous. Nous les laissons entre tes mains. Que ton Esprit Saint, Seigneur, nous montre. Que ton Esprit Saint puisse l'utiliser comme un canal, Seigneur, pour bénir, pour parler, pour libérer, Seigneur. Car ta parole nous dit, Seigneur, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Nous prions, c'est que la parole qui sortira de la bouche de ton serviteur, Seigneur, puisse rendre nos âmes libres, puisse nous toucher, puisse nous délivrer, puisse nous enrichir, Seigneur, dans notre chemin, dans notre pèlerinage, dans notre vie de prière. Car tu es le Dieu tout-puissant. Nous les laissons entre tes mains, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, manifeste-toi au travers de ton serviteur. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi pour prié. nous orienter, Seigneur, pour nous instruire aussi, Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons inviter notre pasteur, le pasteur Jacques Coteau, de venir nous parler de la part de Dieu. Amen. Applaudissons, frères et sœurs. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Je suis très content de voir la naissance de cet enfant. Amen. Pour la première fois, je suis très flatté. Je crois vous l'êtes aussi. Amen. Amen. Qui est content de voir cet enfant, ces bébés naître aujourd'hui. Mais acclame le Seigneur. Amen. Je rends grâce à Dieu pour ce programme spécial que Dieu nous accorde aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu pour ce privilège. Amen. C'est un privilège de parler de la part de Dieu et surtout que ça ne dépendait pas de notre force parce que des fois la santé ne permet pas, mais Dieu, quand il s'agit de ses intérêts, Dieu, il fait tout, il planifie tout, il organise tout. Amen. Et nous sommes très
content aujourd'hui d'avoir une famille au Mans, un lieu de culte, un lieu de prière, le lieu où nous célébrerons notre Dieu selon les horaires, les dates, le planning que nous allons avoir. Alors, je vais lire un verset biblique qui va d'abord nous montrer ou nous dire pourquoi, le pourquoi de notre rencontre ce soir. Vous avez vos Bibles, si vous l'avez sur vos portables, vous allez lire ensemble avec moi, même sur vos portables. Gloire à Dieu. Et pendant ce temps, j'invite tous ceux qui nous suivent à la maison, vous nous suivez, essayez de partager, invitez vos amis, allez sur Facebook, invitez tous vos connaissances à nous rejoindre. Amen. Amen. Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28. À partir du verset 18. Merci. Matthieu chapitre 28. À partir du verset 18. Matthieu 28. À partir du verset 18. Je lis la parole de Dieu. Amen. Amen. Ok. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Acclamons la parole de Dieu. Alors, ici, ça, ce sont les derniers instants du Seigneur. Donc, si nous sommes là aujourd'hui, la personne qui nous réunit aujourd'hui, ce n'est pas le pasteur Jacques, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous réunit aujourd'hui. Nous sommes réunis autour de son nom. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer d'abord le Seigneur? Gloire à Dieu. Nous sommes réunis autour de sa parole et tout ce qui se fait ici, voici l'ordonnance qui nous donne le droit, qui nous donne le pouvoir de réunir des personnes aujourd'hui pour pouvoir parler de Jésus-Christ. Amen. Amen. Qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ, c'est Dieu manifesté en chair. Le Dieu créateur manifesté en chair. Amen. 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 Jésus-Christ n'est pas un chef religieux. Jésus-Christ n'est pas un prophète. Jésus-Christ n'est pas égal à un pasteur. Jésus-Christ n'est pas égal à un évangéliste tel que moi. Jésus-Christ n'est pas égal à un chef d'État. Mais Jésus-Christ, c'est Dieu. C'est Amen. Dieu manifesté en chair. Amen. Alléluia. Amen. Donc, je reprends. Jésus-Christ n'est pas comparable à un chef religieux. Tous les chefs religieux que nous avons connus sont nés de la relation d'une femme et d'un homme. N'est-ce pas? Amen. Mais Jésus-Christ est l'unique qui est venu sur la terre sans passer par la relation d'un homme et une femme. Jésus-Christ, c'est Dieu manifesté en chair. Ça, je me fais comprendre. Donc, c'est ça la grande différence que nous devons tous avoir au-dedans de nous. Quand on parle de Jésus-Christ, on ne peut pas le comparer à quelqu'un. Sur la terre, il n'y a personne qui a le droit de se mesurer à Christ. Ça n'existe pas. Cette philosophie-là, cette logique-là ne cadre pas. Ça ne peut pas cadrer. Parce que le Christ n'est pas né d'une relation d'un homme et d'une femme. Partant déjà de ça, vous ne pouvez pas les comparer à un homme. C'est-à-dire, tout celui qui a un père et une mère ne peut pas être égal à Jésus-Christ. Amen. Amen.
Parce que le Christ, c'est Dieu lui-même le Père, c'est-à-dire le créateur de toutes choses. Je vous parle de celui qui a créé la mer. Je vous parle de celui qui a créé les étoiles. Je vous parle de celui qui a créé les arbres. Je vous parle de celui qui a créé le poisson. Je vous parle de celui qui vous a créé, vous et moi, celui qui nous a façonnés. C'est lui-là qui s'appelle Jésus-Christ qui est venu sur la terre. Amen. Amen. Donc, vous voyez un peu la grandeur de la chose. Vous voyez un peu la grandeur de ce que je suis en train de vous parler. Donc, il s'agit de lui. Et il a dit ici, il dit, au dernier paragraphe, il dit, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde, au présent. C'est-à-dire là, quand je suis en train de parler, il est là. Alléluia. Amen. Il est ici avec nous. Est-ce que quelqu'un croit à cela? Amen. Je ne vous parle pas d'un Dieu qui s'absente. Je ne vous parle pas de quelqu'un qui va en vacances, mais je vous parle de celui qui s'appelle Je suis. Amen. Il dit, et voici, je suis. Quand quelqu'un dit je suis, ça veut dire quoi? Il marque son existence dans le présent. Je suis, c'est quelqu'un qui est là. C'est-à-dire, il est là présent. Nous le voyons comment? Au travers de sa parole. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour lui? C'est l'unique qui est différent de chef religieux, qui est différent de pasteur, de prophète, qui est différent du pape. Le pape actuellement, s'il prend son avion et va aux États-Unis, vous allez en Italie, vous n'allez pas le croiser là-bas. Parce que c'est un homme. Il est né d'un homme et d'une femme. Il a ses parents, papa et maman. Vous comprenez? C'est-à-dire, il ne peut pas. On ne peut pas faire de lui un Dieu, mais celui que je vous prêche là, lui, il est partout. Amen. Il est partout. Celui qui est à l'hôpital, dès qu'il appelle, il est là. Il se manifeste. Amen. Partout où on cite son nom, Jésus-Christ est là. Donc c'est ça qui marque déjà. C'est-à-dire, un jour, ne tombez pas dans le piège de débattre. Jésus est ceci. Non, Jésus est Dieu. Alléluia. Amen. Dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe il a bien expliqué. Un fils vous est donné. Alléluia. Amen. Un enfant est né, un fils vous est donné. On l'appellera admirable conseiller. Amen. Dieu, Père éternel. Amen. Le Dieu qu'on a manqué là-bas, c'est Dieu avec des majuscules. Amen. Amen. Donc Jésus-Christ, c'est Dieu le Père manifesté en chair, en homme. Pourquoi certaines personnes mettent doute? Non, c'est lui qui est le créateur de toutes choses. Il a la capacité de prendre toutes les formes possibles. Amen. On ne peut pas le juger. Vous voyez? Dieu peut se transformer en tout parce que c'est lui qui a voulu, pour nous communiquer le message qu'il avait, il a voulu s'adapter à nous, prendre la forme que nous avons. Si un chien entre ici, avec la Bible, il veut nous parler, est-ce qu'on va le comprendre? Non. Pourquoi? Parce que tout ce qui sort dans la bouche du chien, c'est seulement le wou, 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 wou. Or, moi, le wou, 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 je ne peux pas traduire. Ça, vous comprenez? Cela veut dire quoi? Quand Dieu veut s'adresser à un peuple, il s'adapte, il s'accorde par rapport à la culture. Dans la culture, il prend le langage de ce peuple-là. Vous comprenez? Il s'introduit. Il vient comme vous êtes pour vous parler maintenant de ce qu'il a préparé pour vous. Donc Jésus ne pouvait pas venir comme un poisson parce qu'il est venu s'adresser à l'être humain. Pour s'entendre, communiquer avec l'être humain, il a besoin de s'intégrer. Dis avec moi intégration. Dis avec moi intégration. Donc Jésus-Christ, c'est Dieu qui s'est intégré. C'est Dieu qui est passé par l'intégration pour devenir comme toi. Si tu veux mieux vivre en France, il faut t'intégrer. Apprendre les valeurs de la France, apprendre la langue, sa culture. Vous comprenez, n'est-ce pas? Et là, tu verras que la France va t'accueillir. Donc Dieu, pour venir nous parler, s'adresser à nous, il a pris aussi cette forme qu'on appelle Jésus. Donc Jésus, c'est le Dieu, je dis bien le Dieu des cieux, celui qui a tout créé, intégré ou manifesté en homme sur la terre. Amen. Amen. Voilà, maintenant c'est Jésus là, quand il est venu sur la terre, c'était quoi son but? Il est venu sur la terre pour sauver l'être humain, pour sauver l'humanité. Vous connaissez l'histoire d'Adam et Ève. L'homme a été corrompu depuis le jardin d'Éden. Après avoir péché,
il y a eu coupure. La relation de l'être humain avec Dieu a été coupée ou rompue par le péché. Mais parce que Dieu aimait beaucoup l'homme, l'homme qu'il a créé à son image, l'homme était l'œuvre, le chef-d'œuvre qui faisait la joie de Dieu. Quand Dieu a tout créé, c'était beau à voir. Mais le jour où il a créé l'homme, il s'est vu lui-même. Il a pris une partie de lui. Il a manifesté, il a donné la forme de l'homme. Donc l'homme a plus de valeur devant Dieu que toute autre chose que nous voyons. L'homme pour Dieu, il a plus de valeur que le diamant. Amen. 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 L'homme pour Dieu, il a plus de valeur que de maisons. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, vous voyez, il a donné son fils, c'est-à-dire il a pris une partie de sa nature, il s'est manifesté comme étant fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Périr, périsse vient du verbe périr, c'est-à-dire périr, donnez-moi un peu quelques synonymes du verbe périr. C'est perdre, c'est détruire, disparaître, oui, mourir. Voyez? C'est-à-dire, Dieu est venu comme étant le Fils pour que celui qui croit en lui ne puisse pas périr. Parce que loin de Dieu, il n'y a pas de vie. Loin de Jésus, il n'y a pas de vie. L'homme était en bonne santé, en parfaite santé, quand il était en communion avec Dieu. À Éden, la Bible dit que chaque soir, Dieu venait visiter l'homme. Tout était bon. Tout était bon. Mais dès lors qu'il y a eu le péché, la désobéissance, le péché, c'est la désobéissance. Amen. Alors, l'homme s'est retrouvé loin de Dieu. Il voyait, Dieu était éloigné de lui. C'est-à-dire, il n'avait pas de faveur qu'il avait bien avant. C'était quoi ces faveurs-là? Il pouvait manger gratuitement. Les fruits étaient là gratuitement. Il pouvait manger sans travailler. Voilà la faveur que l'homme avait. Il était en bonne santé. Il ne tombait pas malade. Il ne connaissait pas la tristesse. L'homme n'était pas triste. Vous voyez, tout ça, ça constituait, c'est-à-dire ce paquet de privilèges qu'il avait parce qu'il était en communion avec Dieu. Maintenant, quand l'homme a perdu toutes ces choses, Dieu, comme lui-même, il est amour, il s'est dit non, je veux le suivre. Il a pris cette forme-là de Christ. Jésus-Christ, il est venu sur la terre. Afin que ceux qui croient en lui aient la vie, ne périssent pas. Qui périsse aujourd'hui, c'est tout celui qui est loin de Dieu. Amen. Amen. Celui qui ne veut pas s'approcher de Dieu est déjà dans la perte. Il court déjà vers la perte. Loin de Dieu, ça dit, je peux aujourd'hui avoir de biens matériels, je peux avoir une maison, mais c'est rien. Je vous ai toujours parlé de l'histoire de l'Ukraine. Quand vous regardez l'Ukraine là, ça vous inspire quoi? Quelle est la leçon? Entrons un peu à l'école. Vous êtes à l'école, on prend ce film-là, la guerre de l'Ukraine. Tu peux déposer ça, tu es trop distrait. Mets ça ici, s'il te plaît. Il faut suivre. Voilà, assieds-toi bien. Vous regardez la guerre de l'Ukraine là, ça vous inspire quoi? La Bible dit, tout est vanité. Tout est vanité. La voiture va passer, la maison peut passer, les comptes en banque. Vous imaginez aujourd'hui le banquier qui avait, ou pas seulement le banquier, tous ceux qui avaient épargné des grosses sommes en banque. Et la banque a reçu une bombe. L'assureur, celui qui assurait la banque aussi, a connu le même problème de destruction. Qui viendra en aide vers l'autre? Personne. Toi, tu pleures, tu vas chez l'assureur, lui aussi il pleure. Tu as connu une destruction, lui aussi il te dit, moi aussi j'ai tout perdu. Tout est vanité. C'est-à-dire, il n'y a qu'en Christ, il n'y a qu'en Dieu où nous retrouvons des choses qui ne peuvent pas se perdre. Amen. Ça, vous comprenez? Amen. Cela veut dire, quand on est loin de Dieu, je peux avoir de biens matériels, mais en une seule seconde, on peut le perdre. Quand je regarde ce film-là, j'ai dit, ben, je vois un homme qui pleurait sa maison. Il a fait tout ce qu'il lui restait, il a construit une maison, pouf,
Poutine a tapé dessus. Et il se retrouve un clochard. Il se retrouve où? Demandeur d'asile en France. Amen. C'est ça qu'on appelle la destruction. Et Jésus maintenant ne veut pas que l'homme ou son enfant puisse se retrouver dans cet état. C'est pourquoi il est venu pour nous tendre la main. Amen. Alors il dit ceci, il dit à ses disciples, il dit, allez faire de toutes les nations, allez partout dans le monde entier. Aujourd'hui nous sommes au Mans, demain nous serons peut-être aux États-Unis, demain nous serons peut-être je ne sais pas où, en Chine, même en Corée du Nord. Amen. Parce que je sens que même en Corée du Nord, nous aurons une église là-bas. Pourquoi vous ne dites pas Amen? Amen. Oh là là là. Nathan, peut-être c'est toi qui iras là-bas. Oui. Amen. Il dit, allez partout. Quand ça c'est Jésus, le créateur de l'univers. La Bible dit qu'il a le monde entier entre Ses mains. dans sa main. Une main, même pas ses mains. Dans sa main, il a la terre là. Le Christ, Jésus, quand il regarde la terre, il a ça comme ça, il regarde ça comme ça. C'est-à-dire, il peut tourner comme ça, il voit les États-Unis, il peut tourner comme ça, il a ça. Est-ce que vous imaginez un peu ça, quand vous dites, il a la terre dans sa main? Donc, la terre, c'est comme ça. C'est un grand Dieu. Vous comprenez? Maintenant, il dit, allez partout. Allez partout dans toutes les nations. Sans exception. Même au Pakistan. Amen. Il dit, allez faire des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Nous aurons même des baptêmes ici au Mans. Amen. Oui, nous aurons des baptêmes ici au Mans. Amen. Alors, il dit, allez faire, c'est-à-dire, un disciple, c'est qui? Un disciple, c'est celui qui reçoit auprès d'un maître. C'est l'élève d'un maître, voilà. Un disciple, c'est l'élève d'un maître. Vous comprenez? Le maître ici, c'est Jésus. Jésus, c'est celui qui parle en moi maintenant là. Il dit, va faire, c'est-à-dire va engendrer les disciples. C'est-à-dire va communiquer ce que tu as reçu de moi auprès des personnes qui ne me connaissent pas. Voilà le but pour lequel nous sommes venus au Mans aujourd'hui. Jésus veut aujourd'hui au Mans avoir des disciples. Il veut aussi au Mans, il y a un peuple. Il y a un peuple ici qui a besoin de les connaître. Il y a des personnes ici que Dieu aime. Mais ces personnes-là sont loin de lui. Écoutez, l'amour de Dieu va au-delà de nos préjugés. Amen. Il faut comprendre ça. Amen. L'amour de Dieu va au-delà de nos soupçons. La manière dont Dieu aime l'être humain, c'est différent avec nous les pasteurs. Dieu peut aimer quelqu'un qui est en pleine fornication. Vous dites que lui là, enferme, Dieu dit non, je l'aime. Maintenant, quand Dieu regarde cette ville-là, il dit non, j'ai encore de mes enfants là-bas. Mais qui ira vers ces enfants-là? Lisons la Bible rapidement. Matthieu chapitre 9, verset 37. Matthieu chapitre 9, verset 37. Matthieu chapitre 9, verset 37. Nathan, tu peux lire si tu trouves, s'il te plaît. Avec la voix d'homme. Matthieu chapitre 9, verset 37. Alors il dit à ses disciples, Oui. la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Voilà. Amen. 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 Jésus explique aujourd'hui, ou il exprime, voilà, il exprime, je ne dirais pas un souci, un besoin. Voilà, parce que le souci n'est pas de Dieu. Jésus exprime un besoin. Il dit, déjà la moisson est grande. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Les ouvriers, c'est qui? Ce sont des personnes dont il s'est adressé dans le verset que nous venons de lire au début. Il dit, allez. Il s'adressait aux disciples. Ceux qui étaient ses disciples, quand il était sur la terre, il a formé les gens. Il a formé Pierre, Jean, Luc, Marc. Vous connaissez tous ces gens-là. Il les a formés, maintenant il leur dit, allez, parce que la moisson est déjà grande. Vous voyez? Dieu a besoin de vous et moi pour sauver la ville, pour sauver les personnes qui sont dans les hôpitaux,
pour sauver ceux qui ne les connaissent pas. Beaucoup de gens que vous voyez dans la rue là, certains même sont dans la drogue, certains sont dans beaucoup de choses, des bizarres. Mais c'est ça que Dieu appelle la moisson. Ce sont ceux-là la moisson de Dieu. Alors quand il dit la moisson est prête, il parle de quoi? Il fait allusion à quoi? Le cœur de ces gens-là sont disposés à venir vers Dieu. Il y a un travail que lui-même a déjà fait, que toi tu ne vois pas, que moi je ne vois pas, mais lui-même il sait. C'est-à-dire, quand il te dit, déjà la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il a déjà préparé un peuple. Mais seulement Dieu a besoin de qui va dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. Vous savez, c'est un privilège si Macron vous choisit aujourd'hui comme son envoyé. Macron dit aujourd'hui, non, je devais être aux États-Unis, répondre à un sommaire, mais j'ai choisi l'évangéliste Jean-Jacques qui va me représenter là-bas. Est-ce que vous savez comment je vais changer la démarche? Hein? Imaginez-vous un peu là. Là, attends, tu vas au nom de Macron. Mais je vais bien cravater là. Attends, tu t'imagines, hein? Hein? Donc tu vas dire, non, mais il n'a jamais été comme ça. Ah non, il a changé. Mais tu me vois à Élysée, là, je sors avec un tas de papiers comme ça. Je sens maintenant, il y a des journalistes qui arrivent. Bonjour, monsieur l'évangéliste, vous avez été choisi. Oui, je change la voix. Oui, je suis le représentant. Est-ce que vous voyez un peu cet honneur-là? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Regarde, maintenant, le Christ, lui, il est plus que Macron. Il est plus que Macron. Quand maintenant le Christ te choisit, quand tu dis, Seigneur, me voici, envoie-moi, la gloire qui va te revêtir, la gloire qui va te donner là, ça dépasse la gloire que le monde, ça dépasse la gloire que la France peut te donner. Tu sais pourquoi? Suivez-moi ici. Parce que même les esprits vont obéir. Amen. Quand tu acceptes d'aller représenter le Christ, tu te fais obéir même par des esprits. Amen. Mais quand un homme t'envoie, tu arrives dans certains endroits comme ça, il n'y a pas d'endroit, tu ne peux pas passer. Mais parce que lui, c'est le grand Dieu. La Bible dit qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de ceux qui annoncent l'évangile. L'évangile de paix, bien évidemment. Tu comprends? Au jour d'aujourd'hui, le Seigneur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Le Seigneur compte sur vous et moi. Le Seigneur compte sur toi et moi. C'est nous les ouvriers de Jésus. C'est nous les ouvriers du Saint-Esprit. C'est nous les ouvriers du royaume. Cela veut dire quoi? Dieu veut sauver ici une multitude de personnes. Amen. Dieu veut sauver, il y a des personnes dans les maisons voisines, là, de gauche à droite, même vos amis à l'école. Mais Jésus a besoin de ces personnes-là. Maintenant, comment Jésus peut atteindre ces gens-là? Il a besoin des ouvriers et des ouvrières. Amen. Et ces ouvriers, regardez, servir Dieu, c'est un privilège. Amen. Tu n'as jamais, en fait, tu comprendras. Amen. Tu comprendras le jour où tu vas franchir certaines étapes. C'est-à-dire que tu traverses certaines zones, la manière dont on te reçoit, tout simplement parce que tu viens au nom de Jésus-Christ. Amen. Pas au nom de ta famille. Moi, mon père n'est pas connu. Mais les honneurs que je reçois, le respect que je reçois, les privilèges que je reçois, c'est parce que j'ai accepté d'aller au nom de Jésus-Christ. Le Christ a besoin de toi et moi. Amen. Amen. Tu comprends, Nathan? Dans votre génération, il y a des jeunes qui ont des problèmes dans leur cœur. C'est ceux-là que le Seigneur appelle la moisson. Il y a des jeunes qui se détruisent. Mais vous allez juger comme les autres jours, les jours où ils ont amené la femme adultère devant Jésus. Ils ont dit, mais la loi de Moïse nous donne le droit. Dans Lévitique 20, on dit que la femme qui est surprise en flagrant délit sera lapidée, sera tuée par lapidation. Juridiquement, ils avaient raison.
Ces personnes n'avaient pas tort. Parce que la loi stipulait qu'on devait tuer de telles personnes, c'est-à-dire en jetant des pierres. Maintenant, ils sont venus devant Jésus. C'est-à-dire, pour eux, la femme était sale. Non, elle ne le méritait même pas. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir un peu le Messie Jésus là-bas. Ils arrivent devant Jésus. Ça, c'est dans Jean chapitre 8. Vous voyez, Jésus écrivait au sol. Il leur dit que celui qui n'a jamais commis cette histoire jette en premier la pierre. C'est-à-dire quoi? L'état des personnes que nous voyons autour de nous, ça ne peut pas vous effrayer, ça ne peut pas vous dire que non, cette personne-là, Dieu ne l'aime pas. Non. Ce que le monde appelle péché, Dieu n'appelle pas péché. Si ça ne dépendait que de cela, nous autres là, on ne serait pas ici en train de vous parler la part de Dieu. Oui. Dieu n'a jamais pris quelqu'un parce qu'il est saint. Il n'y en a pas. Il n'y a aucun pasteur qui va te dire que Dieu m'a choisi parce que j'étais saint. Mais tu le seras comment? Déjà, tu es né d'un papa ivrogne, tu es né d'un papa... nos papas là, ils avaient pas mal de défauts. Et nous, on a hérité tout ce qu'ils avaient. On a hérité des mamans, on a hérité des papas, mais comment tu peux prétendre être saint? Le Christ, il nous a pris avec nos saletés là. Il a dit non, je t'aime comme ça. Celui qui connaît la valeur de l'or, il va le prendre d'abord en état brut. Amen. En état brut. Tu as compris? Dans la saleté. C'est là où, regardez, je vous ai toujours donné cet exemple-là. Moi, j'étais chauffeur dans une société de diamants. J'étais chauffeur. Et quand on allait dans la forêt pour aller acheter le diamant avec le gérant, bien évidemment, j'ai regardé là où le diamant sortait et j'ai vu des personnes qui creusaient ce diamant-là, comment ils étaient sales. Maman, comment ils étaient sales. Mais tu vois, un gars, quand il tombe sur une pierre qui vaut peut-être des millions, tu vois toute la saleté qu'il a là. En fait, quand il va maintenant, ça n'est pas brut. Mais quand il a pris, il y a de la saleté dessus, mais il vous dit non, ma vie a changé. J'ai une grosse pierre. Et quand il ressort comme ça, il va vendre cette pierre-là. Viens voir la même personne 2 ou 3 jours après. Il peut devenir millionnaire en une seconde. Ces personnes-là n'ont pas honte d'entrer dans la boue. Ils n'ont pas honte je ne sais pas comment vous expliquer. C'est sale en fait. C'est sale là où le diamant sort. Il y en a qui passent des temps et des temps sous l'eau. Juste avec un petit tuyau qu'on a mis comme ça pour lui permettre de respirer. Il y a une machine qui lui envoie l'oxygène. Il peut rester 2 heures du temps sous l'eau. C'est sombre, il n'y a pas de lampe torche. Il est sous l'eau. Qu'est-ce qu'il fait? Il a un seau, il attrape le sable sous l'eau. Il remplit le seau, il bouge la corde, et ceux qui sont là-bas, ils comprennent que le seau est plein, ils tirent. Ils prennent ce sable-là, ils mettent, il y a quelqu'un qui est en train de tamiser, et quand ils sont en train de tamiser là, ils peuvent tomber sur des pierres. Voilà là où ils sont partis chercher le diamant. C'est pour vous dire que des bonnes choses, ça ne sort que dans des états où l'homme ne peut pas voir. Amen. Dieu a des enfants ici. Amen. Jésus a des enfants ici au Mans. Amen. Certains sont dans la délinquance. Amen. Des vrais bandits. Je vous dis des vrais bandits. Certains sont dans la prostitution. Dans la prostitution. L'une des ancêtres de Jésus s'appelle Rahab la prostituée. Cette prostituée qui était reconnue officiellement à Jéricho, dans Josué chapitre 6, je crois si je ne me trompe pas, on l'appelait Rahab la prostituée, devenue l'ancêtre de Jésus. Elle avait ses papiers, elle faisait la prostitution comme étant travail. Parce qu'à l'époque, la prostitution, ça faisait partie des jobs, de métier. Vous savez, celle qui a tué, qui a vendu Samson, comment elle s'appelait, Dalila, une prostituée professionnelle, reconnue. Regardez, Jésus va prendre une telle personne. Il va faire d'elle, son nom est inscrit aujourd'hui dans la lignée des ancêtres, la généalogie de Jésus. C'est pour nous dire quoi?
L'état physique de la personne n'est pas ton problème. Le présent de la personne n'est pas ton problème. Parce que Dieu dit déjà la moisson est prête, elle est grande. Mais Dieu a juste besoin des ouvriers. Des gens qui peuvent dire aux autres, écoute, Jésus t'aime. Le Saint-Esprit va envoyer vers nous, ensemble ici, tu entends ces faces? Des personnes qui viendront vous soumettre leurs problèmes. Quand tu remarques autour de toi des personnes qui commencent à venir chercher peut-être un conseil, écoute, je n'arrive pas à dormir, je ne sais pas comment faire, souviens-toi de ce que je suis en train de te dire, comprends que ça c'est la moisson de Jésus-Christ. Dis avec moi la moisson. Comment tu peux savoir que non, ça c'est la moisson, c'est un enfant de Dieu. Ils viendront par des conseils, ils viendront vous demander des conseils. Est-ce que tu sais comment on fait? Et ça te donne déjà un accès. Tu dis, mais écoute, c'est facile. Si tu veux, je peux t'aider, mais est-ce que je peux t'inviter? Tel jour, tu peux passer à la maison. D'accord? Je vais te montrer comment moi, je suis parvenu à faire ça. Et c'est comme ça. Jésus dit, la moisson est grande. Ici, il y a des enfants de Dieu. Jean chapitre 4, verset 35. Nathan, tu peux lire s'il te plaît. Jean chapitre 4, verset 35. Je vais être plus bref, on va prier. J'aime des moments comme ça. Hein? Jean chapitre 4, verset 35. J'aime des moments comme ça, où les gens sont distraits, se disent, mais c'est quoi? Une année après. Une année après. En effet, en cela, cette parole est vraie. L'un sème et l'autre moissonne. Jean chapitre 4. 35. Hein, Jean 4, verset 35. Ah, 35. Oui. Non, Jean 4, chapitre 35. Oh. Ah non, Jean chapitre 4. Verset 35. Oui. Jean chapitre 4, verset 35. Ouais. Jean Ne chapitre. dites pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs, ils sont déjà blancs pour la moisson. Voilà. Les champs sont déjà blancs pour. Pour la moisson. Voilà. Il dit, voici, je vous l'ai dit, levez les yeux. Regardez-moi. Le Seigneur vous dit de lever les yeux. Les yeux ici que tu lèves, c'est pas les yeux physiques. Parce qu'avec les yeux physiques, tu peux voir déjà de loin. Tu peux voir les immeubles. Mais c'est les yeux de Dieu. Avoir un nouveau regard pour les gens qui t'entourent. Lever les yeux, ça veut dire change ta manière de regarder les personnes qui sont autour de toi. Il y a une manière, écoute, comme je vous ai dit, vous voyez les gens qui prennent le diamant à l'état brut, parce qu'ils ont levé les yeux. En premier, quand ils arrivent comme ça, le sol est là comme ça. Il n'y a rien. Il n'y a pas un diamant, il n'y a pas un drapeau. Il n'y a rien qui vous prouve que non, il y a un diamant là. Mais qu'est-ce qui le pousse à avoir un diamant qui s'est enfoui peut-être à 100 mètres dans le sous-sol? Parce qu'il a levé les yeux. Il y a une manière de voir qui te dit non, ici il y a un trésor dedans. Alléluia. Amen. Il y a une manière de voir Nathan qui te dit il y a un trésor dedans. C'est pourquoi, vous voyez comme ces faces-là. Quand tu les regardes là, physiquement, je vais voir son chapeau. Mais si je lève mes yeux, je vois un grand monsieur dans les jours à venir. Amen. Amen. Pourquoi tu ne dis pas Amen? Ah oui, parce que tu ne crois pas encore, mais tu le verras s'accomplir. Amen. Parce que nous regardons les gens avec les yeux physiques. Mais si tu lèves les yeux, dis à ton voisin, lève les yeux, regarde-moi bien. Lève les yeux et regarde. Ça veut dire quoi? Change ta manière de me voir à partir d'aujourd'hui. Parce que de toi, là peut sortir un grand monsieur. Un grand monsieur. Amen. Ceux qui regardent comme tout le monde, ils arrivent même à perdre les personnes de valeur, les choses de valeur, un travail de valeur. Pourquoi? Parce qu'ils regardent physiquement. Jésus dit, levez les yeux. Parce que nous avons une manière de regarder les gens. Mais aujourd'hui, Dieu nous dit, levez les yeux. Si tu lèves tes yeux, tu verras que là, celle qui est à côté là, ce n'est pas ton ennemi. Mais tu comprendras que c'est un enfant de Dieu. Si tu lèves tes yeux, tu vas voir que même chez toi à l'école là-bas, celui-là qui vient s'approcher de toi et parle de toi, c'est un enfant de Dieu.
Si tu lèves tes yeux, aujourd'hui tu vas comprendre pourquoi telle personne est ton ami. C'est parce que c'est un enfant de Dieu. Dieu savait qu'au travers des amitiés, un jour, il y a quelque chose qui naîtra dedans. Il dit, levez les yeux et regardez le champ qui déjà blanchissent pour la moisson. C'est le message simple, basique, une recommandation, un devoir que le Seigneur nous donne. Ça dit prochainement, chacun de nous devra au moins cibler une âme pour Jésus. Amen. Cibler un ami. Même moi, là où je suis, je passe sur le média, j'appelle déjà. Parce que Jésus dit, la moisson est grande. Et il dit que le champ est déjà en train de blanchir. Ça dit, leur cœur est déjà transformé. Amen. Amen. Même un homme qui est le plus méchant a besoin de l'affection, a besoin de l'amour. Amen. C'est pourquoi même les hommes les plus forts, tu vas le trouver avec sa femme à la maison, on le gratte sur la tête, il est comme ça, il se laisse faire. Parce qu'il a besoin d'affection. Chaque être humain a besoin de ça. Amen. Pourquoi je dis cela? Juste pour te dire, tu peux trouver un homme, il est méchant, il est trop méchant. Mais si tu vas vers lui avec l'affection, avec l'amour, il va se laisser faire. Tu n'as pas compris. Amen. 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 Je dis ceci. Chaque être humain a besoin de l'affection. Bon, je vais vous parler un peu. J'ai regardé un documentaire. J'aime beaucoup les documentaires là sur les animaux. Je vois souvent, ces derniers temps, je regarde plus le singe. Vous voyez comme les singes vivent là dans des parcs, des grands parcs là. Les singes sont trop amoureux. Hein? Ils sont tout le temps là, de gratter l'autre. Et je vis un singe, il y avait eu la femelle qui le grattait, et les gars, il dormait. Et la femelle grattait. Lui, il était content. Moi, je dis, il m'a énervé. Moi, quand j'appelle mes enfants à la maison pour me gratter, ils fuient. Mais voilà un singe qui est content. Regarde, dis avec moi affection. Dis avec moi affection. Même l'homme le plus méchant, si tu as de l'affection, tu peux l'avoir. Tu peux avoir son cœur. La moisson, là, les personnes les plus méchantes, il faut aller avec l'affection. Il faut leur parler. Ne jugez pas les gens. Voilà comment est-ce qu'on peut inviter quelqu'un. Voilà comment est-ce qu'on peut gagner quelqu'un à Christ. Voilà comment on peut donner une opportunité à un homme d'être sauvé, de revenir dans la gloire de Dieu. Parce que Dieu a des privilèges. Ces privilèges-là, tu le verras. Le jour où tu dis, Seigneur, maintenant là j'ai compris pourquoi tu es venu vers moi, c'est pour que moi aussi j'aille vers les autres. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'était notre première pierre, comme on dit, au Mans. Aujourd'hui, nous allons prier, faire une prière symbolique. Nous avons commencé nos réunions de prière ici au Mans. Amen. Amen. D'entre nous, ici, Dieu va susciter tout. Ne vous en faites pas. Amen. Vous aurez de temps à autre où vos sœurs, vos frères qui sont de l'autre côté viendront, mais je ne compte pas sur eux. Je compte sur ceux qui sont ici. Dieu compte sur ceux qui sont ici. C'est-à-dire, un jour, ça sera Céphas qui va nous parler de la part du Seigneur. Amen. Un jour, ce serait Nathan. Amen. Un jour, ce serait Elles n'ont pas acclamé le Seigneur. Un jour, ce serait Clo. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas d'hasard. Dieu ne fait rien pour rien. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, même notre rencontre là, Dieu savait pourquoi. Derrière toi, il y a une multitude des âmes que Dieu veut sauver. Amen. Derrière toi là, il y a une multitude des âmes. Comment tu sauras? Tu entendras de leur bouche les besoins qu'ils ont. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à dormir. Il y a des filles, des jeunes filles, il y a des amis qui sont dans la dépression, qui n'arrivent pas à dormir. Pourquoi un jeune homme ou une jeune fille va chercher à se droguer? Tout simplement parce qu'il manque la paix au-dedans de lui. Il cherche à se camoufler derrière ça. Mais maintenant, toi, tu as les secrets, tu as l'antidote. Qu'est-ce que tu fais? Va vers cette personne-là. Dis-lui, j'ai une solution pour toi. Amen. Et la solution, c'est Jésus. Amen.
Amen. J'ai une solution plus que ce que tu vois là. Le Dieu que je vous prêche, c'est le Dieu qui prend les gens de la boue. Il les lave. Il les justifie comme celui qui a creusé un diamant, qui les prend dans l'état brut, il les lave, il va le revendre plus cher. Je suis arrivé à la fin de mon exhortation. Le Seigneur nous a donné ce mandat. Il nous a dit d'aller dans toutes les nations. Amen. Amen. Il nous a dit de venir au Mans. Nous sommes venus aujourd'hui avec le mandat de Jésus-Christ. Qui est Jésus-Christ? C'est Dieu le Père, le Créateur de l'univers et de la terre, manifesté en homme. Amen. N'allez pas de gauche à droite. Parce que dans sa nature de Dieu là, il ne peut pas venir, on ne va pas le recevoir. Pour qu'il s'introduise ici, il doit prendre notre forme pour se communiquer avec nous. Et c'est celui-là qui nous a envoyés. Amen. Amen. Donc, nous allons prier ensemble. Nous allons nous tenir debout. Je suis arrivé déjà à la fin de mon exhortation. La prière que nous allons faire, nous allons demander ce secteur. Dieu nous a dit de venir, mais nous allons demander à Dieu ce secteur. Nous allons dire, Seigneur, nous voici. Nous sommes là aujourd'hui. Nous acceptons de faire ta volonté. Amen. Amen. Mais donne-nous cet espace. Donne-nous cette terre. La Bible dit dans le psaume de David, demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Amen. Amen. Dieu dit que nous devons lui demander. Telle est notre prière maintenant. Il faut que chacun dise, Seigneur, donne-nous les nations, donne-nous cette ville, donne-nous cette contrée, où nous prenons possession de cette contrée. Nous voulons aujourd'hui que cette terre puisse nous reconnaître, que cette terre, la ville de Mans, puisse nous entendre, puisse recevoir le Christ au travers cette église qui commence, qui vient de naître ici. Prions tous au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Prions au nom de Jésus. Seigneur, merci. Nous venons maintenant prier, Père. Nous venons demander, Père, la ville de Mans. Nous venons aujourd'hui, Seigneur, prendre possession de ce secteur. Nous venons aujourd'hui, ô Dieu, au nom de Jésus-Christ, accomplir cette parole que tu nous as donnée, Seigneur. Tu as dit, allez faire de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Père, aujourd'hui, ô Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous venons prendre possession de ce secteur, de cette ville. Aujourd'hui, la terre de Mans nous entend. Aujourd'hui, la terre, le contrée de Mans nous entend aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous prenons possession, Seigneur, de ce secteur. Nous prenons possession de ce secteur, Seigneur. Nous venons en ton nom, Jésus. Nous venons en ton nom, Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que les portes de cette ville nous soient largement ouvertes. Que les portes de cette ville nous soient largement ouvertes. Que les portes de cette ville nous soient largement ouvertes. Et que l'espace, que l'atmosphère de cette ville nous soit favorable. Que l'atmosphère de cette ville nous soit favorable. Que le ciel de cette ville nous soit favorable. Nous soit bénéfique. Que le ciel, Père, que le ciel de cette ville, que le ciel de Mans nous soit favorable. Oh, que la pluie de la bénédiction, que la pluie de la bénédiction dans cette ville nous soit accordée, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prenons possession des quatre coins de cette ville. Nous prenons possession des quatre coins de cette ville. Toutes les portes d'entrée de cette ville, Père, nous les prenons en possession. Nous contrôlons l'espace. Nous contrôlons ce secteur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ.
Nous prions pour la moisson. Nous avons lu dans la Bible, Jésus a dit, la moisson est grande et elle est déjà prête. Nous allons prier que Dieu dispose ce dont il a prédestiné pour être avec nous. Que Dieu dispose leur cœur. Que Dieu envoie ces personnes-là sur nos chemins. Que Dieu envoie ces âmes-là sur nos chemins. Que Dieu envoie ces personnes à nos côtés. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Père, je prie pour tes enfants, pour la moisson que tu as préparée, Seigneur, dans cette ville maintenant. Père, dispose leur cœur. Maintenant, nous crions comme Noé. Nous crions comme Noé, Père. Nous prions comme Noé, Père, maintenant que l'arche est prête. L'arche est prête, Père, maintenant que les âmes sortent du nord, que les âmes sortent du sud, que les âmes sortent de l'est, de l'ouest, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'appelle maintenant de tous les coins les enfants que tu as préparés pour cette œuvre. J'appelle de quatre coins les enfants, les âmes que tu as préparés pour cette œuvre. J'appelle des quatre vents, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Alléluia, Jésus. Je vais prier. Alléluia. Je vais prier pour consacrer cette ville et consacrer ces lieux, cette terre qui nous reçoit. Je vais prier avec cette huile. Vous savez, Amen. Amen. Je vais dédicacer cet endroit les jours où Jacob a compris que le lieu sur lequel il s'était né était la porte des cieux. Il n'est pas passé comme ça, sans faire quelque chose, mais il a posé un acte. Il a posé un rituel. Nous appelons ça rituel. Il a oint cet endroit-là et il a donné le nom de Bethel. Amen. Amen. Nous voulons qu'aujourd'hui, que cet endroit, que ce lieu devienne notre Bethel. C'est-à-dire, partant de cet endroit, partant de cet endroit, les gens seront sauvés. Amen. Les gens verront le miracle. Amen. Les gens verront la transformation de leur vie. Amen. La solution partira de cet endroit. Amen. Ce lieu devient aujourd'hui une source de solution pour cette ville. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Son sol, l'air, ses eaux appartiennent à Christ. Pendant que je vais oindre ces lieux, cette onction, cette huile va affecter l'eau dans cette ville. Cette huile va affecter la terre de cette ville. Et cette huile va affecter l'espace aérien. Même l'air de cette ville est consacré à Christ. Le nom de Jésus-Christ sera élevé, sera obéi, sera au contrôle de ce secteur au travers de cette huile. Là où tu es, garde juste tes yeux fermés. Je vais prier, je vais faire la prière que Jacob avait faite. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je viens aujourd'hui, Père, avec cette huile, partant de ces lieux, Père. Je suis en train de oindre, Père, le sol de cette ville. Je viens consacrer le sol de cette ville. Je viens consacrer cette maison. Je viens consacrer l'espace aérien. La parole de Dieu déclare, porte éternelle, élevez volonton, que le roi des rois fasse son entrée. Porte éternelle, élevez volonton, que le roi des rois fasse son entrée. Porte éternelle, élevez volonton, que le roi des rois fasse son entrée. Porte éternelle, toutes les portes de mort qui étaient fermées, toutes les portes de mort qui étaient barricadées, toutes les murs de ces villes maintenant, élevez volonton, que le roi des rois fasse son entrée. J'amène ici
l'arche de l'alliance. J'amène ici l'arche de l'alliance tel qu'il est entré chez Obed-Edom. Tel qu'il est entré chez Obed-Edom. En ce moment, toute autorité, principauté, divinité installée en ce lieu maintenant, je vous déloge au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous déloge au nom puissant de Jésus-Christ. Libérez ce lieu. Cette terre appartient à Jésus-Christ. Les sols appartiennent à Jésus-Christ. L'espace aérien appartient à Jésus-Christ. Aucune divinité, aucune principauté, aucune autorité, même les esprits qui agissent dans le zoo de cette ville maintenant, vous êtes soumis à l'obéissance, à l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. J'établis l'arche de Dieu dans cette maison. L'arche de Dieu dans cette maison. L'arche de Dieu dans cette ville. LMPE est établie dans cette ville au nom puissant de Jésus. Père, que ta gloire descende et envahisse ces lieux. Que ta gloire descende et envahisse ces lieux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que ces lieux soient ton Bethel. Que ces lieux deviennent la porte des cieux. Que les anges montent et descendent. Les jours, la nuit, au nom puissant de Jésus-Christ. Que la situation de cette maison soit transformée. Alors que l'arche de Dieu est établie dans cette maison, tout ce qui n'est pas de doigt plie bagage. La pauvreté sort de cette maison. La mort sort de cette maison. La sécheresse sort de cette maison. La malédiction sort de cette maison. Le blocage quitte cette maison. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toute malédiction est condamnée maintenant. De la même manière que l'atmosphère autour d'Obed-Edom était transformée, était guérie. Tout dans cette maison est guéri au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te rendons toute la gloire, tu es Dieu. Nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Je viens sceller cette prière. Tu m'as dit, ce que tu fermeras sur la terre sera fermé dans les cieux. Père, je viens maintenant fermer toutes les portes à l'ennemi et j'ouvre la porte à la gloire de Dieu. Quiconque mettra ses pieds dans cet endroit aura la vie sauve. Amen. Quiconque mettra ses pieds à cet endroit sera transformé. Amen. Quiconque mettra ses pieds à cet endroit sera pardonné. Amen. Quiconque mettra ses pieds à cet endroit aura la vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Que cet endroit devienne l'ambassade du ciel sur terre. Amen. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite en ces lieux comme elle est faite au ciel, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Je vais prier pour vous, tous les membres du Mans. Le Saint-Esprit me met à cœur de prier pour vous. Je vais juste vous poser la main pour vous abandonner entre les mains du Seigneur parce que les ouvriers que le Seigneur compte pour sauver, pour guérir, c'est toi et moi. Amen. Amen. Je vais prier pour chaque personne pour qu'au travers de toi, la grâce, l'onction de Dieu t'accompagne partout où tu seras, que les âmes soient sauvées. Amen. Que la moisson puisse te rejoindre. Tu seras devant, les gens te suivront. Amen. Pour venir à Jésus-Christ. Amen. 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 Je vais prier pour Maman Véro. Père, je viens impacter la vie de ta servante au nom de Jésus-Christ. Qu'elle reçoive l'onction pour sauver les âmes, pour amener les gens, pour transformer des vies. Au nom de Jésus, qu'elle devienne une source de bénédiction
dans cette ville, au nom de Jésus-Christ. Qu'elle soit couverte par ta puissance, par ton autorité, au nom de Jésus-Christ. Que les esprits qui sont dans cette ville obéissent à la parole qui sortira de sa bouche. Que les autorités la reconnaissent, respectent et considèrent ce qui sortira de sa bouche à ton nom, au nom de Jésus-Christ. Qu'elle soit outillée, équipée, au nom de Jésus-Christ, je sais prier. Amen. Amen. T'attends des choses. Père, qu'elle soit équipée, qu'elle soit investie, au nom de Jésus-Christ, qu'elle porte la solution pour cette ville, qu'elle porte la solution, la réponse pour cette ville, qu'elle soit consacrée, qu'elle soit investie par ton autorité. Elle t'appartient, Père. Glorifie ton nom dans sa vie. Qu'elle soit un témoignage vivant au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Venez, Chloé. Venez. Père, au nom de Jésus, je viens impacter la vie de Chloé. Qu'au travers elle, les âmes soient sauvées. Au travers elle, que les gens viennent à toi, Christ. Qu'au travers elle, Père, que des multitudes accourent vers toi, Père. Utilise-la. Seigneur, ouvre tes dons dans sa vie. Mets en elle, Père, la sémence qu'il lui faut, Seigneur, qu'elle soit utile dans cette génération. Qu'elle soit couverte par ton sang et qu'elle soit remplie par la puissance, l'autorité du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Venez, Nathan. Père, utilise Nathan. Que les dons prophétiques, que la grâce prophétique, comme le Nathan de la Bible, transforme sa vie. Ressort tout ce que tu as investi dans sa vie, qu'il soit transformé en une autre personne. Que de sa bouche sortent des oracles de ta part. Amen. Toi qui prends de la boue, qui lave, qui donne de la valeur, sers-toi de lui, Père, qu'au travers de lui, que ses amis, ses collègues, ses connaissances viennent à toi. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ, je le consacre à toi, Père. Prends soin de sa vie. Prends soin de son futur. Amen. Que son nom soit inscrit dans la liste de tes appelés, de tes serviteurs. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. S'efface, viens. Au nom de Jésus-Christ. Donne-moi juste tes mains. Père, s'efface. Est ton serviteur. Sors-toi de lui. Glorifie ton nom, Seigneur. Ce qui est en moi, Père, je le dépose en lui. Au nom de Jésus, que les dons du Saint-Esprit se manifestent dans ta vie. Amen. Que le Saint-Esprit qui est en nous transforme ta vie. Que Dieu donne une nouvelle identité à ta personne. Amen. Et qu'au travers de toi, que le monde soit sauvé. Amen. Qu'au travers de toi, que le monde soit sauvé. Que la grâce de Dieu qui est dans ton cœur explose pour sauver les âmes. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ. Puissant de Jésus-Christ. Que mon Dieu illumine ton futur, ton avenir. Au nom de Jésus-Christ, je sais prier. Amen. Amen. Où est Gaël? Gaël, viens. Gloire à Dieu. Dans les mains. Père, que ta grâce soit sur lui. Amen. Tu l'as dit de la bouche de ton serviteur, Papa Talingano, qu'il soit un évangéliste puissant. Amen. Que l'onction pour gagner les âmes se manifeste dans sa vie. Amen. Que cet enfant, Père, grandisse dans ta présence. Amen. Au nom de Jésus, qu'il soit épargné de toute forme d'influence. Au nom de Jésus.
Mets tes paroles dans sa bouche. Amen. Que les dons du Saint-Esprit lui soient accordés. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ, je sais prier. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous sommes arrivés au terme de notre culte. Amen. Amen. Oui, nous sommes arrivés au terme de notre culte. Comme nous avons dit, nous allons planifier avec, bien évidemment, Maman et Nadège, nous allons planifier le prochain rendez-vous. Le devoir que nous avons reçu aujourd'hui, c'est d'aller trouver la moisson, d'aller trouver ceux qui ont notre sémence, ceux qui ont la marque de Dieu. Amen. Amen. Ils sont tous en état brut, comme je vous ai dit. Ils sont en état brut. C'est ici où ils seront transformés. Amen. Ils seront raffinés ici. C'est ici qu'ils vont retrouver leur éclat. Vous allez les retrouver dans le bain du péché. Vous allez les retrouver loin de Dieu, mais ce sont ceux-là que le Seigneur a besoin. Amen. 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 Ne prenez pas ailleurs. Ne prenez pas ce que quelqu'un a déjà fait. Prenez en état brut. Prenez les gens qui sont bizarres, ceux qui ne croient pas en Dieu. Ceux-là qui hésitent, dites seulement venez. Venez seulement, on a besoin de vous. Amen. Amen. Je vais prier. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. Nous allons rendre grâce à Dieu, celui qui a commencé avec nous et qui vient de finir avec nous. Prions au nom de Jésus. Seigneur Jésus, merci. Nous te rendons toute la gloire. Merci pour ce que tu viens de faire aujourd'hui. Merci parce que les portes de cette ville nous sont grandement ouvertes. Merci parce que la terre de cette ville nous est agréable, Seigneur. Merci pour l'œuvre que tu vas faire. Merci pour le grand miracle que tu vas opérer, Seigneur. Que ces lieux, Seigneur, soient le porte des cieux dans cette ville. Un lieu de guérison, un lieu de transformation. Merci parce que tu as préparé le cœur des gens pour nous recevoir. Nous appelons des quatre coins de cette ville ce dont tu as prévu, tu as préparé, tu as prédestiné pour la main puissante de l'Éternel dans cette ville. Au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous aurons des services pour le baptême ici. Amen. Amen. Tous les nouveaux baptisés, ceux qui viendront pour la première fois, nous allons leur parler de Christ. Et ils passeront par le jour du baptême. Nous allons procéder comme ça. Même si c'est 2 ou 3 personnes, ceux qui voudront avoir leur baptême, qui vont donner leur vie à Christ, seront baptisés. Et même ici, je ne sais pas si tout le monde a déjà reçu son baptême. Pas encore. Oui, seulement maman. Ok. Donc prochainement, nous allons nous organiser pour préparer les enseignements sur le baptême et on vous passera dans les eaux du baptême. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous disons ciao, ciao.